Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler d'un des livres les plus célèbres sur l'entrepreneuriat, le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Il est devenu l'un des mentors les plus influents au monde dans le domaine de l'intelligence financière. Mais qui est-il? Et comment en est-il arrivé là? Depuis son enfance, il avait pour but de comprendre l'intelligence financière et d'avoir beaucoup d'argent. Robert Kiyosaki est né d'un père pauvre, qui avait pourtant une très bonne situation aux yeux de l'État. Il était professeur d'école à Hawaï et il était vraiment basé sur la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire aller à l'école, faire des études et trouver un CDI. D'un autre côté, Robert a un père riche. Ce n'est pas son vrai père, mais plus un mentor pour lui, la personne qui lui a tout appris. Plus précisément, c'est le père d'un ami qu'il rencontre pendant son enfance et qui lui apprend les valeurs de l'argent et comment s'enrichir. Son père riche n'était pas un salarié et ne travaillait pas pour l'État. Il avait ses propres entreprises, sa propre façon de gérer son argent sans attendre aucune aide de l'État. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, à travers les 6 chapitres les plus intéressants, l'auteur va nous apprendre 6 leçons sur l'intelligence financière en racontant son propre vécu. Juste avant de vous dévoiler toutes ces leçons, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Leçon 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Au contraire des pauvres, les riches font travailler l'argent pour eux. Ils se contentent d'acquérir des actifs. Et selon Père Riche, les plus grandes sources d'actifs sont les entreprises et les propriétés immobilières. Père Riche explique qu'une autre différence entre les riches et les pauvres réside dans leurs émotions. Les riches, comme les pauvres, ont des émotions qui les guident durant toute leur vie. Mais c'est leur manière de réagir à ces émotions qui fait la différence. Par exemple, lorsqu'une personne touche son salaire, elle est habitée par un lot d'émotions. C'est par exemple la joie, l'excitation. Cette personne s'imagine alors toutes les belles choses qu'elle peut s'acheter avec son salaire et commence à dépenser son argent. Elle va commencer par de nouveaux habits, une nouvelle voiture, un nouveau smartphone. Mais à la fin du mois, et même avant, cette personne va se retrouver sans argent, et la peur de la pauvreté va l'envahir. C'est pour ça qu'elle se met à travailler dur pour chasser cette peur de la pauvreté. Le salaire arrive encore et elle est habitée par l'avidité, et le cycle recommence jusqu'à la retraite. Ne faites pas cette erreur, réfléchissez comme un riche. Leçon 2, connaître la différence entre un actif et un passif. Le système éducatif actuel ne tient pas compte de l'éducation financière. Son objectif est de vous permettre de trouver votre place au sein de la société de consommation et de vous faire suivre le schéma travail, salaire, consommation, travail, appelé la rat race. Cette comparaison volontairement provocatrice reflète bien le manque de recul et la prise de conscience qui nous caractérise lorsqu'il s'agit de comprendre notre rapport au monde du travail et aux finances personnelles. La véritable richesse, ce n'est pas combien vous gagnez. C'est bien vous qui parvenez à économiser. Pour sortir de ce schéma infernal, il faut savoir faire la différence entre un actif et un passif. Un actif permet de générer des revenus à son propriétaire. Un passif, au contraire, génère des dépenses. Cette différence est la source de beaucoup de problèmes financiers. Leçon 3, occupez-vous de vos propres affaires. L'une des causes de la pauvreté est de ne pas vous occuper de vos propres affaires. S'occuper de l'affaire de votre patron tous les jours pendant 8 heures, cela est compréhensible, car vous avez besoin de payer vos factures. Mais ce que vous faites en dehors de votre travail va déterminer en grande partie votre destin financier. Commencez à vous instruire financièrement, lisez des livres, assistez à des programmes sur l'investissement, etc. Vous pouvez aussi créer un petit business dans votre temps libre pour générer des revenus passifs. L'essentiel est de vous occuper de vos propres affaires car l'emploi est juste un moyen de payer les factures. Leçon 4, l'histoire des taxes et le pouvoir des entreprises. Dans cette leçon de Père riche, Père pauvre, l'auteur revient sur les origines des taxes gouvernementales et pourquoi elles sont aussi favorables aux riches. La classe la plus surtaxée est la classe moyenne. Si un pays taxe trop les riches, ils auront tendance à trouver d'autres solutions via des entreprises, à travers des montages fiscaux parfaitement légaux ou à s'expatrier. Voilà par exemple pourquoi l'impôt sur la fortune a disparu en France. C'est encore par manque d'éducation financière que finalement les classes moyennes payent plein pot. Les lois sont faites pour faciliter l'investissement des riches, souvent à travers des entreprises ou des holdings. Les entreprises ont un régime plus favorable. Par exemple, quand une entreprise gagne de l'argent, elle dépense d'abord en employés, en notes de frais, puis ensuite paye ses taxes sur un revenu plus faible. Donc moins de taxes à payer. Alors qu'à l'inverse, un employé va recevoir son salaire, mais devra payer des taxes avant de pouvoir dépenser. Donc plus de taxes à payer. Finalement, en tant qu'employé, vous travaillez pour l'argent en donnant le pouvoir à l'entreprise de votre patron qui va faire du profit. Alors si l'argent travaille pour vous et l'entreprise que vous avez créée, vous allez pouvoir le garder. La leçon de Père riche, Père pauvre, c'est finalement de se payer en premier.
Leçon 5. Les riches engendrent de l'argent. Aujourd'hui, l'argent se crée très rapidement. Certaines personnes deviennent riches à partir de rien, si ce n'est quelques idées pertinentes. Le secret numéro 1 des riches est qu'ils développent constamment leur génie financier. Celui qui résiste au changement n'aura qu'une seule option: travailler dur et économiser. L'école vous apprend à obtenir de bonnes notes pour travailler dans une grande entreprise, mais elle ne vous apprend pas à développer votre intelligence financière. Donc pourquoi prendre la peine de développer votre QI financier? Parce que vous prospérez grandement si vous le faites. La majorité des gens ne connaissent qu'une seule solution: travailler dur, économiser et emprunter. Ne les suivez pas et faites le contraire. Votre futur sera bien meilleur, vous verrez. Leçon 6. Travaillez pour apprendre, pas pour l'argent. Si vous travaillez pour l'argent, vous allez bien sûr vous faire des sous. Mais il est mieux de travailler pour apprendre. Notre monde est rempli de gens intelligents et talentueux. Mais le talent seul ne suffit pas. Si vous souhaitez devenir riche, il va falloir en connaître peu sur beaucoup de choses. Alors travaillez pour apprendre au lieu de travailler pour l'argent. Avec votre expérience, vous pourrez créer votre propre entreprise. Comme vous l'aurez compris, ce livre est rempli d'enseignements très importants. De mon point de vue, j'ai retiré de ce livre 3 points clés pour être le futur père riche de l'histoire. 1. Éduquez votre QI financier. Vous devez rattraper le retard accumulé à l'école et vous former le plus possible sur les marchés financiers, les différents types d'investissements et les lois de votre pays. Continuez à vous former aussi en vente et en marketing, qui sont 2 compétences clés pour vendre mais aussi pour séduire des investisseurs. 2. Trouvez-vous des actifs. N'investissez surtout pas dans des passifs, mais dans des actifs qui vont vous faire gagner de l'argent, pas en dépenser plus. L'immobilier, la bourse. 3. Investissez dans votre business. Si vous êtes déjà entrepreneur, vous avez créé votre entreprise. Grâce à votre bénéfice, vous pouvez la réinvestir dans des placements financiers. L'investissement à travers votre entreprise sera moins taxé que votre investissement personnel. Je vous conseille fortement ce livre, il va vous permettre de changer votre regard sur la société. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Dites-nous en commentaire si vous êtes prêt à investir et à entreprendre. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour recevoir votre formation offerte. On se retrouve très bientôt. Ciao l'Académie.